La 30e seconde du voyage. C'est là que tout a basculé. Julie était assise près de la fenêtre, sa robe de mariée gonflée sur le siège d'en face parce qu'elle ne tenait pas sur ses genoux. Elle venait de se marier à 11 heures dans la mairie de Lyon, 3e arrondissement, sous une pluie fine de mai. Son mari, Thomas, était allé chercher 2 bouteilles d'eau au bar du train. Le TGV 684 venait de quitter la gare de Lyon-Part-Dieu à 14h17 direction Marseille. Ils devaient passer leur nuit de noces dans un hôtel à Cassis. Julie avait enlevé ses chaussures à talons. Elle avait posé ses pieds gonflés sur sa valise. Elle était heureuse. Elle souriait bêtement à son reflet dans la vitre. Et puis le train est entré dans un tunnel. Pas un petit tunnel, un vrai, long. Celui qui passe sous la montagne, juste avant Valence. Julie a compté les secondes. 5, 10, 15. Le noir était total. Pas une lumière. Rien. D'habitude, il y a des lampes dans le tunnel. Pas cette fois. 20 secondes. 25 secondes. Julie a entendu un bruit. Un grattement. Comme des ongles sur la vitre, à l'extérieur. Mais c'était impossible. Le train roulait à 280 km/h. 30 secondes. La lumière est revenue. Le train est sorti du tunnel. Julie a cligné des yeux. Le wagon était vide. Pas vide comme il y a peu de monde. Vide comme il n'y a plus personne. Les sièges blancs, les tablettes relevées, les lumières éteintes, les téléphones posés sur les accoudoirs. Un chargeur encore branché, un roman policier ouvert à la page 47. Mais aucun humain, pas un bruit, pas une respiration, pas même le chauffeur. Julie s'est levée, sa robe a frotté contre le sol, le bruit a résonné dans tout le wagon. Elle a appelé « Thomas ?» Silence. « Il y a quelqu'un ?» Le train roulait toujours, à pleine vitesse, mais il n'y avait personne à bord, personne sauf elle. Julie a marché vers l'avant du train. Elle a traversé 3 wagons. Même chose. Des valises, des manteaux, des écouteurs, une tasse de café encore chaude. Mais aucun passager, aucun contrôleur, rien. Elle est arrivée à la locomotive. La porte était ouverte. Le poste de conduite était vide. Les manettes étaient toujours en position marche. Les écrans affichaient 298 km/h. Mais le conducteur avait disparu, comme aspiré, effacé. Julie s'est assise sur le siège du conducteur. Elle a pleuré 5 minutes. Puis elle a regardé par la fenêtre. Le train fonçait dans la campagne. Des champs, des vaches, un petit pont en pierre. Tout était normal. Sauf que tout était anormal. Le train est entré dans un 2e tunnel, plus court cette fois. Julie a compté. 5, 10, 15. Le grattement est revenu. Plus fort, plus proche, sur sa vitre, derrière sa tête, sous ses pieds. Elle a crié. La lumière est revenue. Le tunnel était fini. Devant elle, dans le poste de conduite, quelqu'un se tenait. Une femme, une mariée, une robe blanche, pas la sienne, une robe ancienne, des années 80, des manches ballons, du satin jauni. La femme était dos à elle. Julie a murmuré « Qui êtes-vous » La femme s'est retournée. Elle n'avait pas de visage, pas de trou, pas de peau, rien. Une boule blanche lisse à la place de la tête. Julie a reculé contre la porte. La femme a avancé d'un pas. Puis elle a disparu, comme une lumière qu'on éteint. Julie a couru. Elle a couru vers l'arrière du train, à travers les wagons vides, les sièges vides, les vies vides. Dans le dernier wagon, la voiture-bar, elle a trouvé quelque chose. Un livre, un registre, posé sur le comptoir, ouvert à la page 47. La page était écrite à la main, en français, mais un français ancien, du 19e siècle peut-être. Julie a lu 14 mai 1873, mariage de Sophie Dumont, TGV
Non, train à vapeur, disparition dans le tunnel, retrouvée 3 jours plus tard, sans voix, sans yeux, sans souvenir, morte à l'asile 7 jours après, cause, mariage. Julie a tourné la page. 3 juin 1921, mariage de Marguerite Lefebvre, disparition dans le même tunnel, robe de mariée retrouvée accrochée à un arbre, le corps jamais retrouvé. Autre page, 8 septembre 1956. Mariage de René Martin. Disparition du train entier, tous les passagers, tous sauf elle. Elle a été retrouvée errant sur les voies, hurlant « Elles sont toutes là », internée à vie, morte en 1982. Autre page, 17 novembre 1989. Mariage d'Isabelle Roux, train Marseille-Paris, tunnel identique, mariée disparue. Retrouvée 3 ans plus tard, en train de mendier devant la gare Saint-Charles. Elle répétait sans cesse « La prochaine, ce sera la prochaine ». Julie a tourné les pages rapidement. Année après année, décennie après décennie. Chaque fois une mariée, chaque fois un train, chaque fois ce tunnel. Et puis elle est arrivée à la dernière page. La date était aujourd'hui, le 14 mai, l'année en cours. Et le nom était écrit au stylo rouge, en lettres fraîches, encore humides. Julie Verneuil, mariage avec Thomas Lefebvre, tunnel 14h22, statut actuel, à bord. En dessous, une autre écriture, celle de la page précédente, la même que pour Sophie Dumont en 1873. Une écriture fine, penchée, presque transparente. Elle disait « Bienvenue, Julie. Tu es la 43e. Les 42 autres sont dans le tunnel. Tu seras bientôt avec elles. » Julie a jeté le registre par terre. Elle a couru vers la porte du wagon. Le train ralentissait. Les freins grinçaient. Une voix dans les haut-parleurs. Une voix de femme. Ancienne. Fatiguée. Une voix qui avait crié. Qui avait pleuré. Qui avait attendu. La voix a dit « Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, nous arrivons en gare de... » Puis un grésillement, puis un autre mot, un seul mot, tunnel. Le train est entré dans un nouveau tunnel, le plus long. Julie le savait, le tunnel d'avant Valence, celui qui dure 2 minutes, celui où tout avait commencé. Elle a compté, 5 secondes, le noir total, 10 secondes, le grattement sur les vitres, toutes les vitres. Pas un grattement, des centaines, des milliers, 15 secondes. Julie a allumé son téléphone. La lumière a éclairé le wagon. Il n'était plus vide, partout. Des femmes, des mariées, des robes blanches, des robes jaunies, des robes déchirées, des robes couvertes de terre, des robes rouillées par le sang. Elles étaient assises sur les sièges, debout dans les allées, accrochées au plafond. La première, robe 1873, dentelle pourrie, visage gris, yeux vides. La deuxième, robe 1921, satin effrité, bouche ouverte, un cri figé. La troisième, robe 1956, voile troué, main squelettique posée sur les genoux. La quatrième, la cinquième, la 20e, la 42e, toutes là, toutes la regardaient. 30 secondes. La lumière des téléphones a clignoté. Toutes les mariées ont tourné la tête en même temps. Leurs yeux vides se sont fixés sur Julie. Une d'elles, la plus proche, a tendu la main. Sa main a traversé le siège. Elle a touché la robe de Julie. Le tissu a gelé instantanément. Julie a senti le froid remonter le long de sa jambe. 35 secondes. Les 42 mariés se sont levés, d'un seul mouvement, comme des soldats, comme des poupées, comme des mortes qui n'ont jamais accepté de mourir seules. 40 secondes. La première mariée, celle de 1873, a parlé. Sa bouche n'avait pas de langue, juste un trou noir. Mais Julie a entendu. « Reste avec nous, ma fille. Le tunnel a besoin de toi. » 45 secondes. Julie a fermé les yeux. Elle a pensé à Thomas, à son sourire, à sa main dans la sienne devant la mairie, à la bouteille d'eau qu'il était allé chercher et qu'il n'avait jamais rapportée. 50 secondes, elle a rouvert les yeux. Les mariés étaient tout autour d'elle, si proches qu'elle sentait leur odeur, de la terre, de la pluie,
du formol, du vieux, de la mort, 55 secondes. Une lumière blanche au bout du tunnel. La sortie. Julie s'est jetée par terre. Elle a rampé sous les sièges. Les mains des mariés l'attrapaient par les cheveux, par la robe, par les chevilles. Une main a serré son poignet gauche. Une autre a saisi sa nuque. Une troisième a enroulé ses doigts autour de sa gorge. 60 secondes. Le train est sorti du tunnel. La lumière du jour a inondé le wagon. Plus personne. Les sièges vides. Le sol propre. Pas de mariés. Pas de mains. Rien. Julie était seule, allongée par terre, en robe de mariée, en train de vomir sur le tapis gris. Elle a attendu. Le train a continué sa route. Elle est descendue à Marseille. Elle a attendu Thomas. Il n'est jamais descendu. Il n'était pas dans le train. Personne ne l'a jamais revu. Ni Thomas, ni les 127 autres passagers, ni le conducteur, ni le contrôleur. Le TGV 684 est arrivé à Marseille-Saint-Charles à 17h03, vide, à l'exception d'une femme en robe de mariée, assise sur le quai, les yeux vides, qui répétait les mêmes mots encore et encore. 43, je suis la 43e. Aujourd'hui, Julie est à l'hôpital psychiatrique de la Timone, à Marseille. Les médecins disent qu'elle souffre de psychose traumatique aiguë. Elle ne parle presque plus. Mais parfois, quand la nuit est calme et que le vent souffle du nord, elle se lève. Elle va à la fenêtre. Elle regarde vers la gare. Et elle chante une chanson. Une chanson que personne ne connaît. Une berceuse du 19e siècle. Les infirmiers ont cherché. La chanson n'existe nulle part, ni sur Internet, ni dans les livres. Pourtant, Julie la chante parfaitement. Les paroles disent « Dors ma fille, dors, le tunnel est doux, tes sœurs t'attendent l'une après l'autre, et quand tu te réveilleras, il n'y aura plus de jour. » La semaine dernière, une nouvelle patiente est arrivée. Une femme d'une trentaine d'années, en robe de mariée. Elle s'appelle Sophie. Elle a disparu pendant le trajet entre Lyon et Marseille. Son mari, Julien, l'attend toujours à Cassis. Il ne sait pas qu'elle est là. Il ne sait pas qu'elle ne sortira jamais. Parce que la 44e est arrivée. Et quand Sophie a vu Julie dans le couloir, elle lui a souri. Un sourire de vieille amie, un sourire de sœur, un sourire de tunnel. Et Julie lui a murmuré « Tu as vu combien elles sont ?» Sophie a hoché la tête. 44. On est 44. Julie a souri aussi. Ses yeux n'avaient plus de couleur, plus que du blanc, plus que du vide. Avec toi, on sera 45. Si un jour vous prenez le TGV entre Lyon et Marseille, regardez sur votre billet. L'heure, la date. Et avant d'entrer dans le tunnel de Valence, fermez les yeux. Ne les rouvrez pas avant la sortie. Surtout, ne comptez pas les secondes. Parce que si vous comptez jusqu'à 30 et que vous regardez autour de vous, vous les verrez. Les mariées du tunnel, elles seront assises à côté de vous, sur vos genoux, dans votre cou, et elles vous chuchoteront à l'oreille. Bienvenue, petite, la 46e. On t'attendait.